Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien bleu de Manmana le jour qui nous informe que le choléra plonge Yaoundé dans la peur. Un marché fermé et désinfecté avant d'être rouvert. Les centres et unités de traitement enregistrent plusieurs dizaines de cas par jour. La prise en charge des malades est officiellement gratuite. L'information ce matin, vous la retrouverez en parcourant les pages 2 à 3. Patrimoine en petite une, collection volée pendant la colonisation, quelle sort s'interroge ce matin le journal qui nous renseigne que depuis le lundi 22 mai, des universitaires, chercheurs et artistes sont réunis au Cameroun pour des ateliers sur les enjeux de la restitution. GICOM 2023 également en petite une, 27 pays attendus à Yaoundé. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce matin, titre à sa grande une « 9 ans d'abus, Monsieur le Minfopra, soyez humain ». Depuis 2 jours, le personnel soignant du Curie est en grève. On les compte par milliers, ces professionnels de la santé qui sont pratiquement à l'agonie. Et pour cause, depuis 9 ans, ces derniers ne sont pas contractualisés, n'ont pas de sécurité sociale et ne reçoivent aucune prime. Pourtant, en 2022, des concertations entre les administrations concernées ont été faites pour trouver des solutions adéquates afin de rendre viable le secteur de la santé publique. Le quotidien primaire hebdo en parle également ce matin lorsqu'il titre « Grève des infirmiers, le MinSanté et le MINFOPRA incapables de trouver des solutions à leurs revendications. Le personnel soignant appelle Paul Biya au secours. L'information est à retrouver en page 9. La Voix des jeunes en parle également ce matin. Grève du personnel de santé, ministère des Finances, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Sont-ils les vrais coupables, s'interroge ce matin à sa grande une La Voix des jeunes. Ils sont plus de 27 000 personnels de santé temporaires, soit 60% des effectifs du personnel soignant du Cameroun. Indignés, ces derniers revendiquent le recrutement à la fonction publique après 9 années d'attente et sans salaire. Qu'est-ce qui bloque le recrutement malgré les multiples concertations entamées depuis août 2022 entre les responsables de ces départements ministériels et les leaders syndicaux du secteur de la santé? L'information ce matin est à retrouver en page 7. Concert de musique militaire en haut de une ce matin au nom de l'amitié Cameroun-Égypte. La Voix du consommateur, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au Congrès mondial des patients et nous renseigne que le Cameroun est représenté à Genève. Cet événement organisé par l'Alliance internationale des organisations des patients a réuni le week-end dernier plusieurs personnalités du corps médical et de la société civile en provenance des 4 coins du monde, notamment les leaders des organisations des patients, les émissaires de l'OMS et autres parties prenantes de haut niveau dans le domaine de la santé. Alphonse Aïssi, le président de la FOCACO, a porté la voix des patients camerounais pour plaider pour l'humanisation des soins, l'amélioration du plateau technique des hôpitaux et la lutte contre les faux médicaments. L'information ce matin, vous la retrouverez en parcourant les pages 3 et 4. En petite une, whisky en sachet de 3 centilitres, l'interdiction du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique n'est pas du tout respectée. Plusieurs entreprises continuent de produire et vendre cette liqueur nocive. Le journal Innovation, à sa grande une ce matin, s'intéresse au pipeline et nous renseigne que le Tchad va céder une partie des actions d'un Codco au Cameroun. Tel est le vœu de la CEMAC. Même si la proportion des parts qui est cessible par la partie tchadienne à la SNH n'est pas connue, on constate que l'État du Cameroun va garder son influence dans cette infrastructure à plus de 90% sur son territoire. Neurosciences à l'université de Berkeley aux États-Unis ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, une Camerounaise première femme noire docteur. En petite une, Paul Tchouta désormais établi en Allemagne. Ma bourse porte sur des offres qui cadrent avec les programmes de Reporters sans frontières, nous indique ce matin Paul Tchouta en page 5. Lutte contre la vie chère en haut de une, le ministre du Commerce est en campagne pour la baisse des prix. Texte régissant l'urbanisme au Cameroun, Célestine Ketia-Cortez outille les magistrats municipaux en page 4. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. L'hebdomadaire Bounia pour sa part ce matin parle de formation en aéronautique et nous fait savoir que la CCAA repositionne le Cameroun en Afrique.
L'hebdomadaire Forum Libre parle de sécurité sociale ce matin et nous renseigne que le Cameroun est au sommet de l'Afrique. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS du Cameroun, a remporté 10 nouvelles distinctions de l'Association internationale de la sécurité sociale au Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2023 à Abidjan. Elle porte ainsi son nombre de distinctions à 43 sous le magistère de son directeur général, Mekulu Vando Akame. Les secrets d'une performance qui inspire de nombreux autres pays nous sont présentés ce matin des pages 2 à 3. Université de Tchang en petite une, comment la santé mentale impacte sur la stabilité sociale et la performance collective. L'hebdomadaire Expression économique parle d'investissement étranger et nous présente ces multinationales qui refusent de construire un siège au Cameroun. Filiales de grands groupes, ces entreprises brillent par l'absence d'un édifice digne de ce nom, comme pour confirmer qu'elles sont en transit au Cameroun, juste le temps de faire fortune et plier bagages. De façon non exhaustive, Expression économique dresse ce matin le portrait de ces investisseurs étrangers d'un autre genre des pages 5 à 8. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin s'intéresse au développement des projets. 1200 milliards de francs CFA en souffrance à la Banque mondiale est le titre que nous propose ce matin le quotidien. Le Cameroun a 3 ans pour débloquer ses fonds. Il reste tout de même plusieurs contraintes à lever que le quotidien L'économie recense dans cette édition. C'est à retrouver en page 3. Pénétrante Est de Douala, McGill à nouveau dans le pétrin. Aéroport de Douala, le processus de certification enclenché. Et puis Afrique-Europe, les enjeux du 6e sommet africain des mines nous sont présentés ce matin à page 6. À la grande une du quotidien Singan ce matin, discours de haine, la thérapie choc de Atangadi nous est présentée. Interpellé par le président de la République, Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale, a rendu public lundi 22 mai 2023 un communiqué de presse dans lequel il annonce la répression. Le MINAT rappelle l'encadrement législatif en matière d'appel au tribalisme et déroule l'arsenal des sanctions déjà répercutées à ses démembrements. L'intégralité du communiqué du MINAT est à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien Essinga. À la grande une du tri hebdomadaire L'œil du Sahel, Playoff 2023, encore et toujours Coton Sport de Garoua. On a également le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle aussi de MTN et des douanes et titre « Il y a du mieux ». Au terme de la saison qui s'est achevée dimanche dernier sur le 18e sacre de Coton Sport de Garoua, le bilan est globalement satisfaisant avec notamment le retour progressif des spectateurs dans les gradins et une meilleure maîtrise du calendrier. L'arbitrage avec de nombreuses polémiques au cours de l'année fait malheureusement figure d'ombre au tableau. Le focus que nous propose Cameroun Tribune ce matin est à retrouver des pages 29 à 31. Le quotidien vert Émergence nous amène dans la région du Nord-Ouest ce matin où 50 femmes ont été enlevées. C'est l'information qui fait la grande une du journal. Les détails sont à retrouver en page 3. Travaux publics en petite une, le Cameroun ambitionne de bitumer 2000 km de route. Pipeline, le Tchad doit céder au Cameroun une partie de ses actions dans Côte-Co. Et puis terminons ce jour avec le quotidien Mutation qui nous permet de rester également dans le Nord-Ouest et titre Apocalypse Now. Une cinquantaine de femmes enlevées par des individus armés depuis le 19 mai pour avoir protesté contre le couvre-feu et les taxes imposées par les séparatistes. Maître Akbor Bala s'insurge contre un crime de guerre et un crime contre l'humanité en page 5. Grève en petite une, le chantier naval et industriel paralysé. Et puis redevance publicitaire, les maires interdits de recouvrement. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.